tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, make-up utilisé, partie 2. Je viens de terminer à l'instant la partie 1. On va enchaîner avec la partie 2, donc ça sera tout ce qui est rouge à lèvres, mono, bronzer, highlighter, blush, palette teint et palette pour les yeux. Donc on va commencer sans plus tarder. Je suis munie de mes lingettes pour vous faire des swatchs et de mon petit torchon. Donc on va commencer avec tout ce qui est mono. Donc au niveau des blushs, j'en ai quand même utilisé pas mal. Donc tout d'abord, j'ai utilisé, c'est celui qui était dans mon projet pan. C'est le Make Up Révolution, le blush lighter. Donc comme je vous ai montré dans le projet pan, j'ai fait un mini pan. Donc le bronzer, le blush est reparti dans les tiroirs. Donc il est juste ici le pan, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, il est là. Donc comme je vous ai dit à la base c'est un highlighter, mais je l'utilise en blush parce que voilà, il n'est pas assez highlightant pour moi. C'est un blush qui est... Donc c'est un highlighter qui est assez passe-partout, donc je voulais swatcher là. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé en blush parce qu'il est pas assez highlightant, voilà, pas assez, on le voit pas assez. Donc en blush il est très bien. Je l'ai mis en projet pan parce que des blushs dans ces teintes là j'en ai quand même plusieurs. Donc voilà, je suis contente, il a été pan, donc je suis vraiment, vraiment ravie. Je l'aime beaucoup, voilà, il s'adapte à tous les make-up, il est discret, donc vraiment je l'aime beaucoup, bien poudreux et tout, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai également utilisé le Max More, voilà, donc de chez Action, le Dusty Rose, c'est pareil, c'est une teinte qui est assez... passe-partout. De toute façon je l'ai beaucoup utilisé à une période quand je l'ai acheté parce qu'il est top. Donc voilà, pour moi c'est un peu une couleur assez passe-partout pour tous les make-up. J'aime beaucoup cette couleur, donc vraiment top. À peu près dans les mêmes teintes, on a aussi le Essence, le The Blush, c'est le 10 Be-Fitting. Voilà, donc il est super bien aussi. Moi j'adore ces teintes là, donc voilà, il est vraiment très joli. C'est pareil, hein, la pigmentation est au rendez-vous. Ça s'applique bien et tout, il n'y a rien à dire. Que ce soit autant sur le Max More que sur le Essence. J'ai également utilisé le Kiko, c'est le 02 dans la collection Shade Fusion. Celui-là, il est trop bien, c'est un marronné. Donc il est vraiment bien, c'est le blush nude en fait. C'est le blush nude par excellence, donc je l'utilise énormément. Au début j'avais hésité à le garder et j'ai bien fait de le garder parce qu'il est top. Voilà, il est nude, donc parfait pour des make-up nude, pour des make-up très chargés. J'ai envie de mettre quelque chose de plus discret sur les joues, c'est top. Donc il est super bien. Et j'ai aussi utilisé le Too Faced, le Love and Gover dans la collection Love Flush. Donc voilà, il est comme ça. Donc c'est vraiment des teintes un peu plus froides, hein, j'ai envie de dire. Donc par contre, bon, le Too Faced, il n'y a rien à dire à côté des autres. Je pense que bon, bah là, la pigmentation Too Faced est au rendez-vous. Et j'ai aussi utilisé les deux de You Are Cosmetics. C'est des blushs à 1 € mais qui sont juste canonissimes en termes de qualité et de pigmentation. Voilà, ça se voit direct. Regardez, ça c'est Too Faced, ça c'est You Are Cosmetics. Alors le Too Faced, je sais pas combien il coûte parce que moi je l'avais payé sur Vinted, je l'avais payé 12 € les deux. Donc c'est des vrais. En vérité, je sais pas combien coûte un blush Too Faced sur tous ceux-là quand ils sont sortis. Je sais pas du tout, mais je pense quand même à un bon 20-25 €. Et on a le You Are Cosmetics qui coûte 1 € à côté et qui a, pour moi, c'est la même pigmentation. Clairement, franchement, il n'y a rien à dire. Donc celui-là, c'est le balai. Et le bois de rose, celui-là que j'ai énormément porté aussi à une période quand je l'ai acheté. Parce qu'il est juste canon. Voilà, il est comme ça. Il est juste canon. Et la pigmentation est folle. Voilà au niveau des blushs. Donc bon, on voit quand même que je reste toujours dans les mêmes teintes. Mais bon, voilà, c'est mes teintes, hein, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. On va passer tout de suite avec les bronzers. Donc je me frotte la main en vitesse. Donc au niveau des bronzers, j'en ai pas utilisé beaucoup. Bon après, j'en ai pas énormément dans ma collection. Mais bon, ce que j'ai, c'est déjà bien.
J'ai celui-là qui est en Projet Pan, donc c'est un bronzer sans marque. Voilà, donc je l'avance tout doucement. Comme je vous ai dit, le bombé diminue. On voit qu'ici, ça... est-ce que je vais savoir vous montrer? Voilà, ici, ça diminue bien. Donc je suis contente. C'est le petit bronzer passe-partout qui convient très bien à ma carnation. Donc il n'y a rien à dire. J'ai également celui-là que j'avais acheté à Magic Depot avec un petit highlighter sur le côté. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément. Il n'y a rien à dire. C'est un... Voilà, c'est un bronzer qui est top. Alors, je trouve quand même qu'il a des sous-tons orangés. On va pas se mentir. Mais franchement, il est canon. J'aime beaucoup. Alors, j'aurais pu le mettre dans la catégorie palette pour le teint. J'ai pas pensé. Et on a l'highlighter sur le côté qui est juste canon. J'aime beaucoup le mettre au queue de sourcil parce qu'il est, il est bien lumineux. Donc franchement, il est top. Donc c'est le 02 brunette. Il n'y avait que cette teinte-ci qui était disponible chez Magic Depot. Donc c'est un magasin de déstockage. Donc il n'y a pas toutes les teintes. Mais franchement, c'est un bon produit. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé le matte bronzing de chez Essence. Donc c'est un excellent produit, mais qui est pour moi trop clair. C'est le 01 naturel. Pour être naturel, il est naturel. Voilà, il est extrêmement, extrêmement clair. De toute façon, c'est limite si on le voit sur ma peau. Je sais même pas si vous allez le voir. Voilà, c'est limite si on le voit sur ma peau. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est pas le meilleur produit. Au niveau highlighter mono, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai utilisé le Gold Lustre de chez Primark. Ça, c'était Manon qui me l'avait offert. Je ne cesse de le porter depuis qu'elle me l'a offert. C'est une dinguerie. Dès que je fais un make-up marronné, je le porte. Il est juste canon. Il est hyper lumineux. Ça fait un champagne. Il est trop beau. Franchement, encore merci Manon de me l'avoir offert parce que je l'aime trop. J'ai également mis, c'est le Mesoda que Stéphanie m'avait offert. C'est pareil, c'est une dinguerie. Je l'aime énormément. Voilà, il est comme ça. Donc c'est un doré, quoi, tout simplement. Mais il est extrêmement lumineux et il est super bien pigmenté. C'est le Gold Sheen, le 100. Et j'ai aussi utilisé le High Heart Revolution dans un coffret de Noël Defrosted Highlighter. Donc c'est un rosé, voilà, tout simplement. Un rosé un peu doré. Et il est super joli. Voilà. Donc ça, c'est une édition limitée. C'était dans un coffret de Noël. Je l'aime énormément. Voilà au niveau des monos. Donc, j'ai pas utilisé énormément de produits. Mais bon, c'est déjà pas mal. Puis, il y a beaucoup de produits que j'ai utilisés plusieurs fois. Comme j'ai mon Projet Pan en cours. Au niveau des palettes pour le teint, on va continuer. Allez, on enchaîne. J'ai utilisé la Kiko, c'est pareil, c'est Manon qui me l'a offert. C'était en vente chez Noz, elle m'avait dit. Elle est trop bien cette palette-ci. Franchement, la pigmentation est au rendez-vous. Les couleurs, j'aime beaucoup. Les blushs, j'adore. Les bronzers, c'est à ma teinte. L'highlighter, il est juste canon. C'est un marronné, mais il est juste magnifique. Voilà, vous pouvez le voir. Les blushs, ils sont super beaux. Surtout la teinte ici, hein. J'adore cette teinte-là. Elle est juste trop bien. Donc vraiment... une palette comme ça pour un make-up complet au niveau du teint, c'est parfait. Je l'aime beaucoup cette palette-ci. J'ai également utilisé la palette Bis. Pareil, très bonne palette. J'ai que ça en produit Bis, mais je ne suis pas déçue. Je l'utilise beaucoup, les teintes me conviennent et tout. Il n'y a aucun souci. Donc on a un peu plus rosé, un peu plus orangé et un peu plus marronné. Donc vraiment très canon comme palette. J'ai utilisé aussi la Makeup Revolution, la Simpson, c'est la Witch Lisa. Ça, c'est une palette coup de cœur, je l'aime énormément. Ça va faire 1 an que je l'ai parce que j'avais passé une commande pour Halloween. Ils avaient fait des soldes d'Halloween et je suis juste, voilà, je suis juste amoureuse de cette palette-ci. Donc, on a un highlighter un peu plus dans les teintes dorées et un peu plus dans les teintes rosées.
Et voilà, je la trouve dingue cette palette-ci. Elle est toujours en vente sur Revolution Beauty. Donc franchement, si vous voulez vous faire plaisir, prenez-la. D'ailleurs là, ça va être Halloween l'année prochaine, le mois prochain. Donc je pense qu'ils referont des soldes. Ils referont des soldes. Hein. De toute façon, je pense même que peut-être je repasserai une commande. On verra au niveau des soldes, au niveau de la collection Halloween et tout. Mais franchement, elle sera sûrement encore en solde sur le site. Donc vraiment, si vous la trouvez et qu'elle vous donne envie, prenez-la au moment des soldes. Moi, je l'avais payée, je sais plus combien je l'avais payée, 5-6 € je crois, au lieu de 10 balles. Parce que par contre, elle n'était pas donnée en prix fort. Et du coup, je l'ai eu en solde. Donc beaucoup plus avantageux. Ensuite, on continue ma palette d'highlighter de chez Action. Celle-ci, je vous la présente plus. Dans les teintes grises, dans les teintes bleues, elle est juste dingue. De toute façon, elle se creuse tout doucement. Je le vois, il y a 2 highlighters qui se creusent énormément. Parce que voilà, je ne cesse de l'utiliser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un truc de malade. De toute façon, je vous le répète tout le temps, mais 1,99 €, je suis toujours bluffée par la pigmentation de cette palette-ci. C'est de la bombe atomique. Franchement, je l'aime trop cette palette-ci. La Sofix, c'est pareil, je vous en parle plus. Ma première palette d'highlighter avec une multitude de couleurs. Voilà, vous avez de quoi faire. Moi, j'aime beaucoup le petit marronné ici. C'est plus un doré qu'un marronné. Voilà, je l'aime énormément. C'est une dinguerie cette palette-ci. Quand je ne sais pas quoi mettre en highlighter, je me penche sur celle-ci. Et comme vous voyez, elle a du vécu parce qu'elle est pétée là, elle est dégueulasse à l'intérieur, mais je ne cesse de l'utiliser. La palette Marshmallow pour les blushs, c'est pareil, c'est une dinguerie. On a de quoi faire au niveau des blushs. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce blush-là, le Skissy, je sais pas comment on dit, qui est un violet, hein, c'est pareil. Je trouve une teinte de blush qu'on retrouve pas partout et je l'aime trop. Elle est juste trop canon. Cette palette-ci, celui-ci c'est un peu plus dans les teintes orangées, donc j'aime vraiment beaucoup, c'est le Confection, donc je suis franchement fan de cette palette. Voilà, ici on a un beau rose, on va dire Barbie, donc vraiment on a de quoi faire. La petite palette Milk Chocolate de I Heart Revolution, donc très bien, avec une petite poudre et un bronzer. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui n'est pas discret, qui se racle la gorge. Donc c'est un bronzer qui me convient très bien. Bonne application, bonne pigmentation. C'est un bronzer que j'aime énormément. De toute façon, je pense que par la suite, je mettrai cette palette-là en projet pan pour essayer de l'utiliser au maximum parce que c'est une bonne palette. Et enfin, j'ai utilisé la palette Alchemist de Kat Von D. C'est pareil, une pépite, une dinguerie que j'ai eu à tout petit prix sur Vinted et que j'ai eu neuve. Donc là, c'est vraiment de la pépite et au niveau pigmentation et tout, c'est juste de la dinguerie. Voilà, ça se voit tout de suite. Je commence à plus avoir de place. Voilà, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà au niveau des palettes pour le teint. J'en ai quand même utilisé pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà, moi ça me permet aussi de tourner au niveau de mes palettes. Parce que j'ai beaucoup aussi de palettes pour le teint. Donc on va passer à ce qui est palette pour les yeux. Donc c'est parti pour les palettes pour les yeux. Donc là, il n'y en a pas énormément. Voilà, il n'y en a pas énormément. Donc tout d'abord, on a la palette de Make Up Revolution Forever Flawless. C'est la Timeless Fantasy. C'est Manon qui me l'a offerte. Donc je l'ai pas mal utilisée. J'ai fait pas mal de make-up marronné. Et c'est une très bonne palette. De toute façon, les Forever Flawless, depuis que je les ai testés, je les aime beaucoup. Voilà. En plus des teintes marronnées, c'est tout à fait ce que j'aime. Bonne pigmentation, bonne tenue et tout. Il n'y a aucun souci. Voilà. Merci Manon de me l'avoir offerte. Je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait plusieurs maquillages avec. Bon, de toute façon, c'est pareil. Vous pouvez retrouver mes make-up sur Instagram. Mais je vais également vous en mettre au fur et à mesure que je parle.
J'ai utilisé aussi, ça je vous ai fait une vidéo, c'est la Nude Edition de chez Essence. J'avais refait un make-up Essence et j'ai testé cette palette-ci. Alors cette palette-ci, je vous avais dit au départ que je n'allais pas la garder et au final je la garde parce que j'ai été extrêmement surprise de la qualité des fards. Une pigmentation de malade. Les fards irisés, hyper lumineux, super bonne application. Les fards mat, c'est pareil, il n'y a rien à dire. J'ai été vraiment bluffée par cette palette-ci. Je m'attendais pas à ça du tout. Donc franchement, je la garde. Comme je vous ai dit, c'est des teintes que j'ai déjà, mais pour des make-up rapides, pourquoi pas. De toute façon, l'année prochaine, je vais mettre une palette yeux en Projet Pan. Donc voilà, pourquoi pas en Projet Pan palette ou un Panzad palette. Panzad palette. Non, Panzad palette, un truc comme ça serait bien pour l'utiliser beaucoup plus parce que c'est des teintes que j'ai déjà beaucoup. Mais franchement, je la garde. Je la garde, c'est une pépite cette palette-ci. Donc voilà, je suis obligée de la garder. J'ai utilisé aussi la Chocolate Bar, la White de chez Too Faced. Voilà, c'est une palette que j'aime bien utiliser de temps en temps. C'est une palette qui est très douce au niveau des teintes, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est des teintes qui sont très légères, très passe-partout, mais que j'aime beaucoup. Notamment pour le fard ici, qui est très lumineux, pour le fard là. Vraiment très joli, très sympathique. Donc je l'utilise de temps en temps. J'ai utilisé ensuite la palette Soir. Je vous ai fait 2 tutos, 2 palettes. Donc j'ai fait un tuto avec cette palette-ci. J'ai fait plusieurs make-up avec. Voilà, de chez Action. Ces palettes-ci, c'est de la bombe. Je vous ai dit que de toute façon, je les gardais. J'en faisais la collection. Parce qu'elles sont juste canon. On a un peu comme des paillettes pressées. On a des fards crémeux. On a des fards irisés classiques. On a des fards mat. Vraiment, on a plusieurs textures de fards. Et c'est de la dinguerie. Donc, top. J'ai aussi utilisé la Skyline, oups, voilà, qui est ici dans les teintes violettes. C'est pareil, j'ai fait plusieurs make-up avec et c'est de la dinguerie. Les fards violets sont juste canons. On a différentes teintes de violet avec des fards toujours un peu neutres pour le creux, tout ça. Donc c'est top. J'ai cru que j'avais mis mon doigt dans le fard. J'ai aussi utilisé la Chocolate Gold de chez Too Faced. Je vais éternuer encore. Voilà, donc on a aussi la Chocolate Gold qui est juste canonissime. On a peu de fards irisés, peu de fards mat pour le creux, tout ça, mais beaucoup de fards irisés. Canon. Et on a une odeur de chocolat, je vous en parle pas. Et pour finir, on a la Cotton Candy de I Heart Revolution, voilà, qui est très sympathique dans des teintes assez nude. On a des petites teintes rosé violet pour un peu démarquer la palette, si je peux dire, casser la palette. Voilà, pigmentation très sympathique. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ces palettes-ci. Donc voilà, j'ai rien à dire. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai utilisé quelques-uns, mais vous allez rigoler parce que ça reste toujours les mêmes teintes. Voilà. Déjà, j'ai utilisé le mat de chez Action. Donc, c'est celui qui est en Projet Pan, c'est le Silky Nude. Voilà, rien à dire. Ensuite, j'ai le She Glam. Hop, voilà, donc comme vous voyez, c'est des teintes marronnées, mais qui sont différentes. Mais comme je vous dis, c'est des teintes marronnées qu'on peut porter avec tous les make-up. Le Extrême Mat de Mesoda, voilà. Moi, c'est mes teintes favorites de toute façon. Je ne porte que ça au quotidien pour aller bosser et tout. Je mets ça, c'est très bien. On a le Matte Kiss de chez Nocibé, le Nude. Hop. On a le Pomme Pon en version raisin, mais c'est toujours à peu près les mêmes teintes. Mon chien qui n'est toujours pas discret. On a le Marie dans la collection MAC. Donc, Enjoy Phoenix, mais elle l'a fait il y a très longtemps ce rouge à lèvres là, mais c'est pareil, c'est amarronné. Toujours mon chien qui n'est pas discret. Pour casser un petit peu le truc, j'ai utilisé le Tae, un rouge à lèvres violet. Je suis dingue de cette couleur-là. Je l'aime beaucoup. La teinte est canon, hyper crémeux, bonne tenue sur les lèvres. Et pour finir, j'ai utilisé un petit lip topper de MUA Makeup, le Ultra Sparkle. Je suis fan
de ce lip topper. Je trouve que ça fait un super rendu sur les lèvres. Je l'aime énormément. Voilà. Et j'ai aussi utilisé un rouge à lèvres du coffret nude de chez Action, mais je ne sais plus lequel. Alors voilà, je vous le remonte comme ça. C'est ce petit coffret-là qui était vendu il y a quelques temps chez Action, avec que des teintes nude, mais dans différentes couleurs. Comme vous pouvez voir, on en a un qui tire un peu plus sur le rosé, un peu plus sur le, on va dire, framboise, un peu plus sur le marron clair, un peu plus sur le orangé, violet, marron violet. Voilà, c'est vraiment des teintes assez nude. Mes teintes à moi favorites. Donc voilà pour cette deuxième partie. Pareil, hein, j'espère toujours que ça vous aura plu et j'attends toujours vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Maintenant, je vais aller ranger tout ça et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!